Le Seigneur a conclu avec lui une alliance de paix. Il a établi chef du sanctuaire pour que lui appartienne à jamais la dignité du sacerdoce. Chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes réunis pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Surtout aujourd'hui que nous célébrons la mémoire liturgique de Saint Jean-Paul II. Comme nous le savons, ce pape infatigable qui a tant voyagé, qui a aussi lutté pour la paix et qui nous a enseigné à mettre notre confiance, à prier toujours le Seigneur, surtout amis des jeunes. Chers frères et sœurs, demandons son intercession et comme lui, nous pouvons aussi faire et mettre notre confiance dans le Seigneur. Avant de célébrer ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as établi Saint Jean-Paul II comme pasteur de toute l'Église. Tu l'as fait briller par la splendeur admirable de sa vertu et de sa doctrine. Tandis que nous honorons les mérites d'un tel évêque, accorde-nous de rayonner devant les hommes en faisant le bien et de nous tenir devant toi, le cœur brûlant d'amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, il ne faut pas que le péché règne dans votre corps mortel et vous fasse obéir à ses désirs. Ne présentez pas au péché les membres de votre corps comme des armes au service de l'injustice. Au contraire, présentez-vous à Dieu comme des vivants revenus d'entre les morts. Présentez à Dieu vos membres comme des armes au service de la justice. Car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. En effet, vous n'êtes plus sujet de la loi, vous êtes sujet de la grâce de Dieu. Alors, puisque nous ne sommes pas soumis à la loi, mais à la grâce, allons-nous commettre le péché? Pas du tout. Ne le savez-vous pas? Celui à qui vous vous présentez comme esclave pour lui obéir, c'est de celui-là à qui vous obéissez que vous êtes esclave, soit du péché qui mène à la mort, soit de l'obéissance à Dieu qui mène à la justice. Mais rendons grâce à Dieu, vous qui étiez esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout votre cœur au modèle présenté par l'enseignement qui vous a été transmis. Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Sans le Seigneur qui était pour nous, qu'Israël le redise, sans le Seigneur qui était pour nous, quand des hommes nous assaillirent, alors ils nous avalaient tout vivants dans le feu de leur colère. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait, alors nous étions submergés par les flots en furie. Béni soit le Seigneur qui n'a pas fait de nous la proie de leurs dents. Notre secours est dans le nom du Seigneur.
Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Le filet s'est rompu, nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Veillez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce que pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé, à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », et il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur n'y s'attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, comme je l'ai dit au début de cette célébration eucharistique, nous célébrons aujourd'hui la mémoire liturgique de Saint Jean-Paul II, un pape bien connu de tous, un saint parmi nous. Celui-là qui voyageait, qui était infatigable. Il voyageait dans le monde entier. Par sa présence, il faisait aussi présent la personne de Dieu. Il faisait aussi présent l'amour de Dieu, la paix dans le monde. Et non pas seulement par sa présence, mais par sa prière, par sa doctrine, vraiment l'amour de Dieu qui est si proche, qui était au milieu de nous. Et donc, il nous a aussi appris à aimer la Vierge Marie avec son histoire, qu'il a perdu sa mère et il a pris Marie comme sa mère. Je suis tout à toi. Et donc, il nous a appris que nous avons une mère au ciel, une avocate, qui intercède toujours pour nous et à qui nous devons toujours prier pour qu'elle intercède toujours pour nous. Et donc, aujourd'hui, l'Évangile nous dit, comme celui d'hier, comme nous ne savons pas à quel moment il viendra, nous devons être des serviteurs qui se préparent, qui sont toujours prêts pour que quand il viendra, il ne nous surprend pas ivre, qu'il ne nous surprend pas en train peut-être de nous bagarrer avec les autres serviteurs, qu'il faut que même quand on ne connaît pas sa volonté, on ne connaît pas l'heure à laquelle il viendra, il faut toujours se tenir debout. Et c'est peut-être
Une histoire que nous connaissons bien de tous, une histoire qu'on a tous passée dans l'enfance quand nos parents ne sont pas là et nous laissaient à la maison, pour le dire ainsi, un peu vide seulement entre nous les enfants. Ils nous donnaient peut-être des règles. Ils nous disaient ce que nous devrions faire pour quand eux ils vont arriver, qu'ils trouvent les choses prêtes, qu'ils trouvent les choses dans leurs conditions et que peut-être le salon ne soit pas converti comme un champ de bataille où nous montons, nous descendons pour nous amuser sur les fauteuils et puis autres. Donc les parents nous disaient qu'il fallait toujours nous tenir, qu'il fallait bien nous conduire et quand ils viendront, qu'ils ne nous surprennent pas en train de faire de mauvaises choses, sinon toujours dans de bonnes conditions. Mais la plupart, quand ils sont venus, la maison était autre chose. On n'est pas préparé. Et parfois, quand ils nous disaient de nous doucher, de nous laver avant qu'ils n'arrivent, c'est quand on entend leur bruit qu'on se mettait dans la douche parce qu'on a passé tout le temps à nous amuser, à descendre, à monter. Et comme on le dit souvent chez nous, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Donc, c'est ce qui se passait quand peut-être les parents ne sont pas là. Et Jésus nous raconte une chose pareille. Quand on nous laisse à la maison, quand il nous a laissés et il nous prévient, il faut toujours être prêt. Parce qu'on ne sait pas quand il viendra. On ne savait pas quand nos parents viendront. On ne sait pas s'ils venaient à midi, ils venaient le soir. Mais il nous demandait de nous préparer. Et la plupart du temps, comme je l'ai dit, on n'était pas préparé. C'est quand on entendait le bruit qu'on se prépare. Et parfois même, on n'a pas le temps, avec le bruit des jouets, le bruit de la maison, on n'arrivait même pas à les entendre. Et donc, ils nous surprenaient. Ils nous surprenaient en train de se jeter les choses à la maison. Voilà, Jésus aussi nous prévient qu'il ne doit pas venir nous trouver en train de nous amuser, en train de taper nos frères et sœurs, en train de somnoler et parfois ivres. Il faut donc se préparer. Quand un parent avise un enfant de sa conduite, de se tenir prêt, la maman, le parent a droit après de lui corriger et l'enfant n'aura pas à dire « je ne savais pas » parce qu'on l'avait bien prévenu. Et donc, c'est ce qui peut nous arriver si nous ne sommes pas prêts, si nous ne nous préparons pas pour accueillir la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, pour le recevoir. Et sachons que notre vie a eu un matin, notre vie a commencé un jour et un jour, nous devons rendre compte de ce que nous avons fait sur cette terre. Et donc, nous sommes appelés à nous tenir prêts, à veiller et prier. Et comme nous célébrons aujourd'hui la mémoire liturgique de Saint Jean-Paul II, celui-là même qui nous a appris à prier, à mettre notre confiance dans le Seigneur, lui, un pape qui a mis toute sa confiance dans le Seigneur. Il suffit seulement de lire un de ses écrits, lire un de ses livres pour savoir que c'est quelqu'un de foi. C'est quelqu'un qui avait sa confiance totale dans le Seigneur. C'est quelqu'un qui était prêt, un serviteur prêt pour accueillir le Seigneur quand il viendra. Un serviteur qui avait sa ceinture bien mise au rein pour accueillir, pour accepter dans sa vie, le soir de sa vie, la venue du Seigneur. Et il a été toujours en tenue de service. Et donc nous sommes appelés tous à être des serviteurs prêts, à être des gens qui veillent, veillez et priez, car vous ne savez pas ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Et donc, l'évangile d'aujourd'hui, qui est la continuation d'hier, nous prépare, nous invite à nous préparer, que le soir de notre vie peut arriver à tout moment. Il faut donc se préparer, il faut donc veiller, il faut donc avoir la ceinture bien mise au rein. Chers frères et sœurs, quand nos parents nous disaient d'être toujours prêts, on n'était pas prêts la plupart des temps. Et donc, ils nous corrigeaient comme il le faut, parce qu'on a été avertis. Nous ne pouvons pas dire que nos parents étaient mauvais, parce qu'ils nous corrigent maintenant, parce qu'ils nous avaient avertis.
Comme vous ne savez pas à l'heure à laquelle nous allons arriver, il faut vous préparer, il faut vous tenir prêt. Et donc le Seigneur aussi est bon, il est très bon. Et donc il nous avise. Tu ne peux pas dire au Seigneur, je ne savais pas. On le sait très bien. Et si tu ne le savais pas, aujourd'hui tu le sais. Tu dois être quelqu'un qui est déjà en tenue de service, qui veille, qui prie. Et nous sommes dans le mois missionnaire. Un mois où nous sommes appelés à prier le rosaire, la Vierge Marie. C'est là que Jean-Paul II a appelé sa maman. Je suis tout à toi. Quand il a perdu sa mère. Même si nous avons nos mères biologiques, il faut toujours aimer notre mère du ciel, celle-là qui intercède toujours pour nous. Je nous invite, les jours qui restent du mois de rosaire, à nous mettre vraiment à prier pour les missions, pour nous-mêmes, à prier notre mère, à prier l'avocate, à prier celle qui intercède toujours pour nous. Qu'elle nous aide à toujours être des gens éveillés, être des gens qui sont prêts, pour que le jour du Seigneur ne nous surprenne pas. Comme on ne sait pas le jour où le Seigneur viendra, cela doit nous appeler, cela doit nous éveiller, cela doit éveiller nos consciences pour nous préparer. Et ne doute pas que les parents sont mauvais quand ils reviennent de leur voyage et punissent leurs enfants parce qu'ils n'ont pas obéi à ce qu'ils les avaient dit au départ. Nos parents nous corrigeaient parce qu'on n'a pas obéi à leurs lois, à leurs règles quand ils partaient. Et donc, on ne peut pas dire que les parents étaient mauvais. C'est nous qui étions mauvais. C'est nous qui étions des gens, des enfants, qui ne savons pas qu'il fallait toujours être prêts pour ne pas subir des coups, pour ne pas subir des punitions. Quand subir une punition, tu dois donc être prêt, tu dois donc être un exemple dans la société. Tu dois donc être un enfant qui se conduit très bien, même s'il sait que ses parents tarderont, lui il est toujours prêt, il est déjà prêt. Et donc, chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas dire « mon maître tarde à venir » et nous passons notre temps à faire du mal, à vivre comme des gens qui n'avons pas de foi, à vivre comme des gens où ils n'ont pas la crainte de Dieu, où ils sont toujours des gens qui se laissent aller. Nous sommes avertis. Et on dit souvent chez nous, un homme averti en vaut plusieurs. Et donc, chers frères et sœurs, que l'Évangile éveille en nous cette conscience, cette prudence, cette sagesse de rester toujours éveillés. Et seulement c'est la prière qui peut nous aider à nous tenir debout, à ne pas somnoler, à avoir toujours l'huile dans nos lampes, à savoir que si nous sommes avertis, c'est parce que le Maître ne veut pas après qu'on dise qu'il est mauvais. Il est très bon. C'est le Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Le Seigneur est miséricorde, il ne me fera rien. Le Seigneur est amour, il ne peut pas me condamner. Tu te condamnes toi-même. Quand tu ne veux pas t'éloigner du mauvais chemin, quand tu veux toujours continuer dans le péché, quand tu ne veux pas revenir sur tes pas et tomber face contre terre pour lui demander pardon. On se condamne soi-même quand on ne veut pas fuir le péché, quand on veut toujours continuer dans ce que nous sommes, dans les œuvres de ténèbres où nous sommes, continuer avec le chapelet. Chez Jean-Paul II a passé toute sa vie en train de chanter l'amour de Dieu. N'ayez pas peur, ouvrez grandes les portes au Seigneur. Ouvre aujourd'hui, chers frères, chères sœurs, la porte au Seigneur. Je suis devant ta maison, je suis à la porte et je frappe. Qui m'entend et m'ouvre, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Que le Seigneur puisse trouver des servants, des fidèles qui toujours sont prêts pour que nous puissions l'accueillir quand il viendra. Des serviteurs à qui
Il dira un jour, entre dans la maison de ton Père, entre et prends place. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Le Seigneur nous a donné. Le Seigneur nous a fait savoir ses lois, ses commandements. Il nous a fait connaître ses chemins pour que nous puissions parcourir ces chemins et arriver jusqu'à lui. Et donc, nous ne pouvons pas avoir des motifs pour dire qu'on n'était pas avertis, que nous ne savions pas les volontés de Dieu, les chemins de Dieu. Soyons donc des serviteurs prêts. Un homme averti en vaut plusieurs. Que Saint Jean-Paul II, qu'aujourd'hui nous faisons mémoire, cette personne, ce pape qui a mis et qui a fait une confiance aveugle dans le Seigneur, intercède pour nous, afin que nous soyons nous aussi des serviteurs prêts et que quand le Seigneur viendra, il nous trouve en tenue de service, il nous trouve en train de servir nos frères et sœurs par amour pour lui. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant faisons monter vers notre Père nos humbles supplications pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les missionnaires, ceux qui rencontrent des difficultés dans leur lieu de mission. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles, pour les chrétiens persécutés à cause de la justice, pour les prêtres persécutés à cause de la vérité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les dirigeants politiques, ceux qui ont dans leurs mains le destin des peuples, afin qu'ils tiennent en compte dans leurs décisions le bien de leur peuple, le bien des nations, le bien des familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les gens qui nous ont aidés dans la vie, pour ceux qui ne cessent de nous aider, afin que le Seigneur leur comble au-delà de leurs attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les élections présidentielles qui s'approchent, surtout pour les élections en Côte d'Ivoire, que ces élections puissent se dérouler dans la paix, la justice et la sécurité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions de Valérie, aux intentions de Ange, Marina, Oriana, Zongo, qui prie pour elle-même et pour sa famille, aux intentions de Grégoire et Jacqueline, aux intentions d'une famille, aux intentions de Cécile, Kiendre Boyego, aux intentions du couple Deogracias et Jean-Moïse, aux intentions de Madame Caboret, aux intentions du couple Marc Chaudou et Flora Guidiglo, aux intentions de Deogracias, aux intentions de Noël Kanja, aux intentions de Michel Lauture, qui prie pour Christelle et Michel, aux intentions de Maryse, qui est malade, aux intentions de Jeannette, qui prie pour sa famille, aux intentions de Méline, aux intentions de Josiane, aux intentions d'Emmanuel, aux intentions de Mirelle, qui prie pour sa famille, aux intentions de Joël, Iki, Mazi, qui prie pour ses familles, aux intentions de Sandrine, aux intentions de la sœur Rolande Solange, Milandou, qui prie pour Adelina, Eulodine et Imelda, aux intentions de Carole Ngadeu. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin que le Seigneur fasse de nous des serviteurs qui sont toujours prêts quand il viendra. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Aux intentions de Ulrich, qui prie pour les élections en Côte d'Ivoire, pour que, par l'intercession de Notre-Dame de la Paix, les élections puissent se dérouler dans la paix, la joie et la sécurité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations, pour les jeunes qui ont ce désir et qui écoutent l'appel de Dieu à son service, afin que le Seigneur
les aide à répondre sans peur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications. Nous te le demandons par l'intercession de Saint Jean-Paul II. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de ton Église. Exauce notre prière, Seigneur. Fais qu'au jour où nous célébrons Saint Jean-Paul II, cette offrande nous soit profitable, car tu as voulu que par l'oblation de ce sacrifice soient remis les péchés du monde entier. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Jean-Paul II. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Joseph Ibludo, de Ruth Onka, de Geneviève Nikiema, de Thomas Onkpeiji, de Yvette Sauvi, de Yolande Benjamin, de Niker de Sambles, de Guy Malary, de Yolène Napoléon, de Audrey Pongo, Kivingu Pene, de Olime, de Iki, de Wakapu, de Loni, de Géraud, de Péligris, de Pascal, de Justin, de Marie, de Générose, de Jean Anitelamio, de la sœur Miro, de la sœur Venanti, de Antoine Bemeni Latale, de Mariette Hélène Dioc, de Anna Samuel Bob, de Simon Dioc, de François Koutou, Maria Ndiaye. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Jean-Paul II, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Saint Jean-Paul II a chanté tous les jours: n'ayez pas peur, n'ayons pas peur, le Seigneur est toujours avec nous. Qu'il nous aide toujours à nous maintenir, à toujours garder notre lampe allumée, afin qu'il puisse nous trouver comme ses serviteurs vigilants, ses serviteurs qui sont toujours en attente de sa venue. Qu'il ne nous laisse pas endormir, qu'il nous garde toujours éveillés par l'intercession de Saint Jean-Paul II qu'aujourd'hui nous célébrons. Nous pouvons dire avec foi et confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, en cette fête de Saint Jean-Paul II, que la puissance des dons reçus de toi soit en nous pleinement efficace, qu'elle nous apporte un secours pour cette vie mortelle et nous obtienne la joie de l'éternel bonheur. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant des exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Jean-Paul II, priez pour nous.